J'étais en train de perdre mon temps sur internet quand soudain j'ai capté que la plupart des mèmes avaient été créés avec la même police d'écriture. Donc évidemment, premier réflexe que j'ai eu, j'ai tapé « c'est quoi la police des mèmes » sur internet ? Impact. La police c'est Impact. Ok, cool. Mais d'où ça vient cette habitude ? Qui a commencé à écrire avec ces polices et pourquoi ? Est-ce qu'il y a un guide du mème parfait qui force tout le monde à écrire avec la même police d'écriture ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment important les polices d'écriture ? Beaucoup trop de questions auxquelles il va falloir répondre. Vous êtes prêts ? Parce que ça va être très intéressant, faites-moi confiance. Et à la fin on parle de Netflix, j'ai appris plein de trucs et je voulais vraiment vous en parler. Bref, on commence. Tout commence en 1965. Geoffrey Lee crée une police qu'il appelle Impact en taillant à la main des lettres en métal. Oui, du coup, on se doute qu'en termes de précision, ça laissait à désirer. Mais du coup, pourquoi il a fait ça ? En fait, à l'époque, les polices d'écriture servaient pour l'imprimerie. Donc il y avait ce qu'on appelait des fonderies typographiques, c'est-à-dire des entreprises qui créent des polices de caractères en relief à partir de plomb. Et justement, Geoffrey, il va vendre sa police à la fonderie Stephenson Blake, qui va s'empresser de l'utiliser. Les lettres sont massives et imposantes, une apparence qui les rend particulièrement lisibles. Du coup, on commence à beaucoup utiliser Impact sur des photographies, parce que les lettres restent visibles en toutes occasions, même sur un fond qui est déjà très chargé. Avançons dans le temps. Impact passe de main en main jusqu'à atterrir chez Microsoft, qui l'intègre dans son répertoire de police pour le web. Et puis elle est distribuée officiellement à partir de Windows 98. Donc pour résumer, on a une police qui est particulièrement visible sur les images et qui est présente sur tous les PC. Il nous manque plus qu'un pionnier, qu'une petite étincelle qui va démocratiser son usage. Et ce jour, il va arriver quelque part entre 2003 et 2005. Ouais, c'est pas très précis et pourtant une personne va créer ce mème et imposer sans le vouloir la police Impact comme la référence. En vrai, aujourd'hui, on passe plus par Paint ou les vieilles versions de Photoshop. Créer un mème est devenu accessible à tout le monde et c'est franchement pas très compliqué de baisser la luminosité d'une image pour faire ressortir la police d'écriture. Ce qui nous permettrait de choisir une autre police que Impact. Une police plus jolie par exemple. C'est d'ailleurs quelque chose qui se fait actuellement, de mettre le texte sur un espèce de carré blanc au-dessus de l'image. Mais en vérité, si la police Impact reste toujours la référence, c'est qu'elle est elle-même devenue un mème. Et en fait, quand on y réfléchit, les polices de caractère véhiculent des images fortes et elles sont beaucoup plus importantes qu'il n'y paraît. Et s'il y a une police par excellence qui peut en témoigner, c'est Comics sans MS. Pour ceux qui voudraient une petite piqûre de rappel, Comics sans MS, ça ressemble à ça. Oui, c'est très laid, si, c'est laid. Et ça vous rappellera sûrement votre maîtresse de CM1 qui faisait des affiches en utilisant Comics sans MS. À la base de ce grand succès, on retrouve Microsoft, encore une fois, et Vincent Conaré à qui on a demandé de faire parler le petit chien Rover qui était un assistant personnel créé par Microsoft pour Windows XP. Vincent se dit qu'il ne peut pas faire parler le chien avec du Time New Roman, parce que ça fait beaucoup trop sérieux, du coup il va designer une police plus ronde censée imiter l'écriture manuscrite. Il va donc dessiner les caractères du futur Comics sans MS à la main. Oui, vous avez bien entendu, à la main. Ceci explique cela. Vous vous rappelez les dessins que vous faisiez sur Paint quand vous étiez petit, à la souris là ? Bah imaginez de devoir créer une police d'écriture avec une vieille souris. Bah c'est ce qu'a fait Vincent. Et il va rencontrer un énorme succès avant de se faire détester par la quasi-totalité des graphistes de cette planète. Comics sans MS a réussi à se différencier par sa singularité parce qu'elle ne ressemblait à rien d'autre et qu'elle était moins stricte qu'un Arial ou qu'un Time New Roman. Et ce, même si graphiquement parlant, elle laisse vraiment à désirer. Quelle conclusion peut-on tirer de cette histoire ? À part évidemment la terrible irrégularité visuelle du comics sans MS. Eh bien on peut se dire qu'une police n'est jamais anodine, elle est tout aussi voire plus importante que le message en lui-même. Elle véhicule des messages, fait ressentir des émotions, bref, elle crée une identité. Imaginez 2 secondes si des marques utilisaient du comics sans MS pour leur logo. Voilà, je crois que cette image vaut 1000 mots. Évidemment, la première fonction d'une police d'écriture va être d'être lisible et compréhensible. La plupart du temps, le premier objectif quand on écrit quelque chose, c'est de pouvoir être lu par son destinataire. C'est apparemment un détail que mon cerveau n'a pas trop intégré quand on voit ma manière dégueulasse d'écrire. Attendez, j'ai presque envie de vous montrer cette catastrophe. Voilà. Oh mais toutes les pages sont pareilles, hein. Oui, je n'aurai probablement pas la chance de pouvoir créer une police d'écriture un jour. Bon, à ce stade de la vidéo, je pense qu'il faut qu'on se pose une question primordiale. C'est quoi une police d'écriture ? Une police d'écriture, c'est une liste de caractères ayant les mêmes caractéristiques en termes de corps, de graisse ou de taille. Il faut savoir qu'il existe une classification qui permet de ranger ces polices en 11 familles. Ça s'appelle la classification Vox Atypi et elle date de 1962.
Ces 11 familles, elles ont été regroupées en 3 catégories, les polices classiques, les polices modernes et les polices calligraphiques. Bon, si vous trouvez ça compliqué, c'est normal. C'est là qu'Internet intervient. En fait, vous avez probablement jamais entendu parler de la classification Voxatypi, parce qu'avec l'arrivée de l'informatique, on a créé une autre classification beaucoup plus simple à comprendre. Elle est composée de 5 familles, sérif, sans sérif, cursive, fantaisie et monospace. Sérif, ce sont les polices avec des caractères à empattement, correspondant aux polices dites classiques. Sans sérif, ce sont donc les polices sans empattement, donc des polices qu'on peut qualifier de modernes. Cursif, ce sont les caractères qui reproduisent l'écriture manuscrite. Fantaisie, ce sont des polices décoratives. Et enfin monospace, qui ressemble à ce qu'on pouvait trouver sur les machines à écrire, où chaque lettre a la même largeur. Avant même d'être utilisée, chaque police est rangée dans une case, ce qui forcément va avoir un impact sur la manière dont les gens la voient. Et puis même, plus on va la choisir, plus elle va être connotée à un certain type d'utilisation. Comme la police impact pour les mêmes en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de marques qui décident de créer leur propre police, pour lui donner le sens exact qu'elles souhaitent. Ce qu'on peut se demander, c'est comment les polices nous influencent exactement. Et justement, en posant cette question, je suis tombée sur un article vraiment passionnant que je vous mets en description bien sûr. On va parler de Netflix. Quel est le rapport ? Vous allez voir. Comment vous choisissez la série que vous allez regarder ? Généralement via les recommandations de vos potes ou de la page d'accueil de Netflix ou de youtubeurs. Eh bien figurez-vous qu'il y a une étude qui a été faite et qui prouve que les affiches des séries jouent un rôle primordial dans nos choix et tout particulièrement les polices d'écriture des titres de ces séries. En fait, de la même manière que les couleurs influencent notre perception d'un objet graphique, les polices, on l'a vu, peuvent être très connotées. Si je vous montre ces 2 affiches de Titanic, l'une paraît sérieuse et dramatique et l'autre plus douce et enfantine. En 2006, l'université de Wichita a mené une étude sur la perception des polices. Ils ont demandé à des gens de noter la personnalité des polices en fonction de 15 traits de caractère. Je vous mets la capture d'écran des résultats, vous allez voir. Arial par exemple, qui est beaucoup utilisé sur Word, est jugée comme stable, mais aussi très peu créative. Au contraire, les polices manuscrites sont vues comme élégantes, mais pas du tout pratiques. En fait, de manière générale, les lettres rondes sont perçues comme plus douces, car elles nous font penser à des fruits. Oui, c'est ce que j'ai lu. Et au contraire, les lettres carrées et angulaires peuvent sembler être en colère et dangereuses. Elles nous laissent un goût amer. Bon, revenons sur Netflix, qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette étude exactement ? Ils ont pris 50 affiches de séries populaires, et ils ont classé les typos en fonction des 5 familles que l'on a vues tout à l'heure. Sérif, sans sérif, cursif, fantaisie et monospace. Bon, on va plonger dans les résultats ensemble, prenez un café, posez-vous. Vous allez voir, on va être trop calé sur les polices à la fin de cette vidéo, c'est moi qui vous le dis. Et ce café est froid. Première catégorie, les polices sérif. Apparemment, Netflix les utilise beaucoup pour évoquer la nostalgie. Par exemple, on a The Crown qu'on ne présente plus sur l'histoire de la reine Elisabeth II. On a aussi The Keepers qui parle du meurtre d'une nonne. C'est pas très marrant, ouais. Les polices sérifs peuvent être aussi utilisées pour remettre en cause l'ordre établi, comme dans Dear White People. La police là, elle est quand même assez particulière. On est à mi-chemin entre quelque chose de old school, mais en même temps de super imposant avec des lettres grasses et rondes. Deuxième catégorie, les polices sans sérif. Sans surprise, c'est la police la plus utilisée par Netflix, parce que c'est aussi la plus commune sur le web. Par exemple, sur Black Mirror, on a une police ultra moderne qu'ils ont pété pour exprimer une espèce de dystopie. C'est hyper cohérent avec la série en fait. Autre exemple, sur Narcos, ils auraient pu faire appel à la nostalgie en choisissant une police avec sérif, mais non, ils ont voulu que la série soit moderne, ils ont voulu lui donner des enjeux actuels. Troisième catégorie, les polices monospace, qui sont vraiment beaucoup utilisées aussi par Netflix. Ils l'ont surtout mis sur des drames comme Ozark, où la police, sans être trop imposante, nous transmet quand même une ambiance assez sombre. Concernant les polices fantasy, alors généralement ce sont des typos qui ont été designés spécialement pour la série, et qui ont pour but de traduire la personnalité du protagoniste principal. Comme pour la série Glow par exemple, on ressent directement avec les néons la notion de spectacle. Les affiches restantes arborent une police cursive. Elle est surtout utilisée pour des séries décalées comme Love. Elle donne l'impression d'une série terre à terre avec des personnages auxquels on pourra s'identifier. Vous l'aurez compris, on peut faire passer énormément d'informations et de ressentis simplement à travers le choix d'une police. Et lorsque vient le moment de choisir une série, vous allez forcément être sensible à l'affiche et à la présentation de la série. La police d'écriture vous donne inconsciemment des informations sur ce que vous allez voir et vous permet de décider si oui ou non vous avez envie de regarder cette série. Vous serez peut-être jamais amené à faire du design et à devoir choisir une police, mais je pense que c'est quand même super intéressant de comprendre les émotions que l'on veut nous transmettre. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez de ces informations, bien évidemment. Je sais pas, c'est assez fou de se dire que la manière d'écrire quelque chose a presque autant d'impact, voire plus d'impact parfois, que le message en lui-même. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça serait quand même très gentil. Partagez cette vidéo à vos potes graphistes et lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao.